Cinétique et catalyse homogène. Pour illustrer la mise en œuvre d'une démarche expérimentale qui met en évidence le rôle d'un catalyseur, Science Éthique a mis au point un protocole original et particulièrement adapté. La réaction choisie est celle de la dismutation du peroxyde d'hydrogène, communément appelé eau oxygénée. Cette réaction, très lente, est catalysée par le chlorure de fer 3. Dans une enceinte à réaction étanche, on enferme un bécher contenant 30 ml environ d'eau oxygénée 30 volumes. L'une des vannes de l'enceinte est raccordée à un capteur de pression, lui-même joint à une interface reliée au port USB d'un ordinateur. Par l'autre vanne, on introduit un long tuyau qui plonge dans le bécher sans être en contact avec l'eau oxygénée. Ce tuyau est relié à une seringue contenant le catalyseur. On introduit le catalyseur dans le bécher, puis on enlève la seringue raccordée au tuyau, on ferme la vanne et on lance l'acquisition. On peut observer que la couleur jaune-orangée du catalyseur due aux ions Fe3+, a viré au bleu-vert témoignant de la présence d'ions Fe2+. On observe également un dégagement gazeux. Le catalyseur modifie le mécanisme de la réaction qui se traduit de la façon suivante. La courbe de cinétique chimique obtenue est significative d'une réaction lente, accélérée cependant par la présence du catalyseur Fe3+. On a pu remarquer la formation de plus en plus rapide de bulles gazeuses qui augmentaient de taille au cours du temps. Cela est significatif de l'augmentation de la vitesse d'apparition du dioxygène. Lorsque la production du dioxygène est très importante, le courant gazeux pénètre dans le tuyau raccordé au manomètre et génère une pression dynamique visible sur la courbe de cinétique. On peut limiter ou annuler cet effet en diminuant la quantité de matière en Fe3+ introduite. Dans ce cas, la réaction sera beaucoup plus lente, 15 à 20 minutes, au lieu d'1 minute, valeur choisie pour réaliser cette vidéo.